Comme vous le savez déjà depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques saisons, Samuel Umtiti joue beaucoup moins au Barça. On va essayer d'expliquer pourquoi, de quoi sera fait son futur et s'il faut le vendre ou non. Donc tout d'abord, on va faire un petit rappel sur l'arrivée de Samuel Umtiti au Barça en provenance de l'Olympique Lyonnais pour environ 25 millions d'euros à l'époque. Je me rappelle à l'époque avoir parlé avec quelques supporters lyonnais qui me disaient d'ailleurs que c'était une très bonne recrue pour Barcelone. On va pas se mentir, lors des 2 premières saisons, Umtiti fait vraiment le job et pour moi il a très bien remplacé Mascherano qui est parti d'ailleurs par la suite en Chine. Donc l'un des matchs qui m'a le plus marqué d'ailleurs de Samuel Umtiti au Barça, c'est contre Valence en 2017-2018. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le match avait terminé sur le score de 1-1, avec notamment le but d'Emessi qui avait été refusé alors que le ballon avait bien passé la ligne. D'ailleurs au gardien c'était Neto, le gardien actuel du FC Barcelone. Pour en revenir à ce match, j'ai trouvé Umtiti vraiment exceptionnel. On sentait clairement que physiquement il se sentait très bien, et Umtiti c'est un joueur qui a des qualités de relance, d'anticipation, mais pour performer à un niveau très élevé, c'est un joueur qui a besoin d'être au top physiquement. Malheureusement pour lui, depuis la fin de saison 2017-2018, il a quand même eu des blessures récurrentes au genou, et c'est ce qui pose problème aujourd'hui à Umtiti. Il a donc décidé de jouer la Coupe du Monde en forçant sur son genou, il a d'ailleurs avoué avoir forcé, et donc avoir pris un risque. Et voilà, le risque à payer puisqu'il a quand même gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On se rappelle évidemment tous de son but contre la Belgique en demi-finale de Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde avec Varane qui était plutôt bonne, même si au début de compétition, Umtiti avait provoqué un penalty. Et voilà, Umtiti a joué la compétition, il l'a gagné, c'est très bien pour lui et pour nous évidemment, mais Umtiti a forcé et puis s'est de nouveau blessé au genou après la Coupe du Monde. Heureusement pour le Barça, le club avait anticipé et donc recruté Clément Lenglet pour 35 millions en parallèle. Malheureusement pour Umtiti, l'Anglais va enchaîner les matchs et le remplacer de manière efficace. Pour moi, Clément Lenglet, c'est une des meilleures recrues depuis très longtemps. Umtiti va manquer 28 matchs lors de la saison 2018-2019 pour cause de blessure de nouveau au genou. C'est donc ce qui a permis à l'Anglais de confirmer et d'enchaîner les matchs. Je pense même que l'Anglais est plus compatible avec Piqué que Samuel Umtiti aujourd'hui. Attention, ça veut pas dire que je pense que l'Anglais est meilleur qu'Umtiti lorsqu'il est au top de sa forme. C'est juste à mon avis une question de compatibilité. Et c'est la compatibilité qui est très importante pour les défenseurs centraux. Ils doivent communiquer pendant tout le match et il doit y avoir une certaine affinité à mon avis. Revenons-en à Samuel Umtiti. Logiquement, avant l'enchaînement de ses blessures, sa valeur marchande, elle avait quand même atteint les 60-80 millions d'euros sur le marché des transferts. Umtiti en avait donc profité pour demander une prolongation de contrat. D'ailleurs, il avait bien joué avec les supporters et avec la presse, en faisant fuiter des possibilités d'aller à Manchester United, mais tout cela pour se faire prolonger au Barça, évidemment, avec le salaire le plus élevé possible. Bon, donc la prolongation, il l'a bien obtenue, avec un salaire quand même très élevé. Ensuite, malheureusement pour lui et pour le club, l'enchaînement des blessures ont fait diminuer considérablement sa valeur marchande, qui est aujourd'hui de seulement 40 millions d'euros. Elle a quand même diminué de moitié. En décembre dernier, Umtiti, lors d'une interview donnée à Téléfoot, il confirme qu'il est bien heureux d'être à Barcelone et qu'il voudrait encore rester très longtemps. Donc on peut se demander si c'est que de la communication ou non, mais ce qui est sûr c'est que, à mon avis, Umtiti veut jouer et pour le moment il ne joue pas. On peut se demander donc quelle sera la meilleure décision pour lui à prendre pour le futur. Cette saison, Umtiti n'a joué que 8 matchs, il est clairement barré par Clément Lenglet. Et lorsque Umtiti joue, en plus, on voit clairement qu'il n'a plus le niveau physique qu'il avait fin 2017, début 2018. Et comme je vous l'ai dit, le physique chez Umtiti est quand même très important dans son jeu. Donc il n'a plus de continuité, plus de régularité. Et en plus, lorsqu'il joue, c'est dans un Barça qui n'est pas le plus efficace défensivement ni collectivement. L'Euro 2020, elle arrive à grands pas. Je pense qu'il sera avec l'équipe de France quand même, s'il joue un minimum de matchs avec le Barça. Surtout que Deschamps, il le considérait comme un des cadres. Deschamps, c'est pas le genre à se débarrasser de ses cadres facilement. Ses joueurs de confiance, on le voit notamment avec Giroud, qui ne joue quasiment pas cette saison avec Chelsea, mais qui est toujours convoqué. Revenons-en au Barça. Déjà, comme Titi joue peu, imaginez ce que ressent Todibo, qui joue encore moins, malgré quand même des performances plutôt bonnes lorsqu'il joue. En parlant de Todibo, il devrait partir en prêt, on saura la décision cette semaine. Il a quand même été longtemps pisté par l'AC Milan, mais le joueur et le club ont refusé puisque le Milan voulait une option d'achat obligatoire. Aujourd'hui, on parle notamment de Schalke 04, de Bayer Leverkusen et encore de nombreux clubs de Première Ligue et également l'AS Monaco qui serait prêt à accueillir Todibo. Revenons-en à Umtiti, on peut vraiment se demander ce qu'il faudra faire l'été prochain pour lui.
L'anglais est quand même très jeune, il fait des performances généralement assez bonnes, même s'il doit améliorer certaines choses comme notamment la gestion de la profondeur des attaquants. Ça me fait penser au match contre Liverpool, au match aller au Camp Nou l'année dernière, où il y a quand même Mohamed Salah qui lui fait un bordel pendant quasiment tout le match. Il y avait donc pas mal de rumeurs qui envoyaient Umtiti à Arsenal. On peut quand même se demander si le club londonien aura les arguments pour attirer l'ancien lyonnais. Umtiti connaît Aubameyang, Lacazette, ça peut quand même faciliter un transfert, mais ça reste quand même des simples rumeurs. Arteta, qui est le nouveau coach d'Arsenal, pourrait demander à sa direction de tenter le transfert Umtiti. Bon, ça reste quand même de simples rumeurs. On peut se demander ce que le Barça fera en cas de départ d'Umtiti cet été. S'il part, faudra le remplacer par un défenseur qui sera sûrement barré par l'anglais si on recrute un défenseur gauche, sauf si on considère qu'Otodibo est un défenseur central gaucher, soit par un défenseur central jeune qui pourrait jouer donc à droite et donc à la place de Piqué à long terme. Malheureusement, à mon avis, le club, s'il vend Umtiti, va à mon avis miser sur un joueur moins bankable, expérimenté pour jouer une dizaine de matchs par saison et faire reposer l'anglais ou Gérard Piqué. Donc sur Twitter, j'ai fait 3 sondages pour voir ce que pensaient pas mal de supporters du Barça. Un premier sondage où j'ai demandé ce qu'il faudrait faire avec Umtiti l'été prochain. Donc soit le vendre, soit le garder. Et les résultats ont été quand même assez tranchés, avec 71% des personnes qui ont voté qu'il fallait vendre Samuel Umtiti l'été prochain, et donc 29% qui considéraient qu'il fallait garder Umtiti l'été prochain. Ça fait quand même 2400 personnes qui ont voté, c'est quand même un résultat assez significatif à mon avis. Ensuite, j'ai fait un deuxième sondage où je demandais si Umtiti devait être vendu, combien on pouvait espérer en tirer. La majorité des personnes ont quand même considéré qu'on pouvait tirer entre 40 et 50 millions d'euros pour Samuel Umtiti l'été prochain. 1000 personnes ont voté. Je reste quand même dubitatif sur le montant potentiel qu'on pourrait tirer d'Umtiti, surtout avec le genou qu'il a aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait un troisième sondage où je demandais, en cas de départ d'Umtiti l'été prochain, par qui on devait le remplacer. Donc soit un défenseur central expérimenté moins cher, soit un top défenseur central beaucoup plus cher pour amener de la concurrence dans l'équipe, soit un jeune qui a de la qualité, qui a du talent, qui est considéré comme un futur top défenseur central. Donc 55% des personnes ont quand même voté pour un jeune défenseur central à talent qui pourrait donc concurrencer Piqué, mais ce ne serait pas un défenseur central confirmé. Ce serait juste un talent qui pourrait devenir dans les années suivantes un top défenseur central. Personnellement, le défenseur central que j'aurais voulu au Barça à long terme pour remplacer Gérard Piqué, on l'avait à la maison, mais il n'est plus au Barça aujourd'hui. C'est Eric Garcia qui joue aujourd'hui à Manchester City et qui est à mon avis le défenseur central qui ressemble le plus à Gérard Piqué. D'ailleurs, Pep Guardiola en fait tellement d'éloges, malheureusement à mon avis il ne partira pas de Manchester City avant très longtemps, même s'il a ouvert la porte à un potentiel retour, vu qu'il a dit qu'il n'avait pas encore prolongé et que Manchester City n'avait pas encore offert de prolongation de contrat. Bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Samuel Umtiti. La vidéo est terminée, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de donner votre avis sur le futur de Samuel Umtiti, de Todibo ou encore ce qu'il faudrait faire l'été prochain en défense centrale. Vous pouvez également me citer des noms de défenseurs centrales que vous voudriez voir au Barça. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me soutenir en partageant la vidéo à vos amis, aux supporters du FC Barcelone, bref. À très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien d'ici là.